Aujourd'hui, Charles Lindbergh est un héros. Mais n'oublions pas qu'en 1920, on l'avait surnommé le fou volant. Car si Dieu avait voulu que les hommes puissent voler... Il leur aurait donné des ailes. Oui. Oh, Tess, c'est formidable. Nous avons partagé tant de choses que je sais d'avance ce que tu vas me dire. Oui, mais ce que j'essayais surtout de te faire remarquer, c'est que Dieu a donné à l'homme quelque chose de beaucoup mieux que des ailes. Il lui a permis de rêver. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que l'enfant qui a vécu dans cette maison a eu la chance d'avoir une mère qui l'a toujours encouragé dans ses rêves les plus fous. Regarde ça. Un fusil à rayon laser, un télescope. J'imagine que ce petit garçon rêvait de devenir astronaute. Les petits garçons ne sont pas les seuls à viser haut et à avoir de telles ambitions, mon ange. Enfin, c'est toujours ce que la mère de Josie lui a dit. Ce livre appartient donc à Joséphine. Le lancement du télescope spatial Hubble en 1990 nous a fait faire un pas de géant dans la compréhension de notre univers jusqu'à ces derniers mois. Nous pensons qu'un débris de comète aurait percuté et fait un trou dans l'un des panneaux solaires de Hubble. D'où l'importance de ce lancement la semaine prochaine. La réparation du télescope est vitale. Monsieur, s'il vous plaît, n'y a-t-il pas 6 astronautes sur cette mission? Oui, le commandant Saunders est celui des 2 astronautes qui sortira de la navette. Elle remettra en état la batterie du panneau solaire de Hubble. Nous ne la verrons malheureusement pas aujourd'hui. Il y a eu un problème dans sa famille. Ça y est, commandant. Donnez-moi votre sac. Commandant Saunders? Oui, je sais, je suis en retard. Commandant, je m'appelle Andrew. Je suis aux affaires publiques de la J'ai NASA. mon certificat de navigation. Ma mère est très malade, je ne peux pas la voir, je suis en quarantaine. Oui, je suis En parfaitement volant, au je lui courant. fais savoir que je suis avec elle par l'esprit. Ça vous pose un problème? Commandant, votre mère est morte. Il y a 1 heure. Je suis désolé. Mais comme vous le disiez, elle est encore avec vous par l'esprit. Vous n'êtes pas obligé de dire ce genre de sottises. Surtout avec moi. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement sa mère qu'elle vient de perdre, mais aussi l'étoile qui lui indiquait le nord. C'était la seule personne qui lui donnait toujours le sens de l'orientation, ou du moins, qui a essayé. Elle doit avoir peur maintenant. Josie n'a jamais su ce que la peur signifiait. Mais cela viendra. Cela viendra. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Josie a toujours voulu être une héroïne, une pionnière comme Lindbergh, mais sa mère voulait juste qu'elle soit heureuse. Elles étaient proches l'une de l'autre. À la fois très proches et très différentes. Sa mère mettait toute sa foi en Dieu, mais Josie ne jure que par la science. Alors elle est entrée dans l'armée de l'air et à la NASA pour lui montrer ce qu'elle pouvait faire. Mais sa mère voulait lui prouver ce que Dieu peut faire, lui aussi. Une femme extraordinaire. Cette confiance l'a aidée à tenir durant cette longue et terrible maladie. Elle est en paix maintenant. Mon petit, une personne avec une telle foi a toujours l'esprit en paix. Et elle aurait été si heureuse de partager cela avec son enfant. Ça a dû lui briser le cœur de savoir qu'elle allait quitter ce monde sans avoir pu l'aider. Qui t'a dit cela? Sûrement pas moi, je ne t'ai jamais dit ça. Bon, ça y est les gars, c'est officiel. La direction dit que le temps en Floride est tout à fait dégagé, ce qui veut dire que vous partirez bien jeudi matin. Voilà. Prêt pour la balade dans l'espace, monsieur 2000? Oui, bien sûr, si Josie l'est aussi. Eh bien, elle doit revenir des funérailles ce matin et se remettre en quarantaine jusqu'à jeudi. Ça va, je pense.
Les obsèques étaient samedi? C'était très émouvant. Je regrette de ne pas avoir été près d'elle. Comme nous tous. Josie le sait. Qu'est-ce que je sais? D'ailleurs, ça va? Salut la Béatrice. Merci les gars, merci pour tout. Pour les fleurs et... Les mecs, avec tous les beignets que vous avez mangés, on va rester cloués au sol. Je peux en profiter moi aussi? Non. Non. Écoutez-moi, les gars. Vous connaissez tous l'objectif de cette mission et la somme que ça représente. Mais sachez que pour moi, ce $1 million de matériel n'est rien comparé à votre bien le plus précieux. Ma femme. Alors je veux la voir revenir entière. On est d'accord? Bien sûr. Comptez sur nous. Oui. Je ne voulais pas vous faire rougir, commandant. D'abord, je ne rougis jamais. Et ensuite, je ne suis pas... Tu n'es pas la plus expressive des femmes, ça je le sais. Mais je te connais, tu es sur la défensive. Et il faut qu'on en parle. Physiquement, il n'y a aucun problème. Tu peux voler. Mais émotionnellement, c'est autre chose. Je vais bien. C'est l'astronaute ou la fille qui vient de perdre sa mère qui parle? Ça dépend. Qui est-ce qui pose la question? Mon mari ou mon chef? Un peu les deux. Ce qui comptait le plus pour toi, c'était que ta mère te voit partir dans l'espace. Et tu sais que ça n'arrivera pas. Je pense que ça te met en colère et que tu as un peu la frousse. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas la frousse, je suis seulement furieuse. En refusant les rayons, elle acceptait la mort. Chérie, elle était prête à partir. Non, on n'est jamais prêt pour Commandant ça. Sanders, désolé de vous interrompre. Je voulais vous parler d'une petite fille qui visite actuellement le centre spatial. Elle a une maladie cérébrale très grave et les chirurgiens vont tenter une opération. En fait, elle souhaite rencontrer son astronaute préféré. Alors, si vous aviez juste un petit peu de temps pour elle... Elle a dû se tromper, ce sera mon premier voyage dans l'espace. Ça, je n'en sais rien, vous verrez cela avec elle. Chérie, je ne suis pas sûr que ça soit bon pour toi. Les relations publiques font partie du boulot. Commandant Sanders, voici Diana. Bonjour, Diana. Bonjour. Tu sais, tu peux enlever ton masque si tu veux. Tu n'es pas enrhumée. Non, j'ai juste un cancer. Ce n'est pas contagieux, tu sais. C'est juste un truc cérébral. Ils appellent ça astro-machin. Astrocystomie. Astrocystomie. Astronaute. On a beaucoup de choses en commun toutes les deux. Ah oui, tu crois? Oui, parce que tu vas partir dans l'espace pour la première fois et je vais me faire opérer pour la première fois. Ça semble aussi effrayant l'un que l'autre. Et donc Diana voudrait bien devenir astronaute plus tard. Pas vrai? Hein? Si la gelée et le beurre de cacahuètes sont permis dans l'espace. Oui, il y en a tout le temps. Il faut juste les manger sur des galettes de maïs pour pas laisser de miettes. C'est comme dans mon lit alors. Je le sais parce que j'y passe énormément de temps. Mais je lis beaucoup. Presque autant que les astronautes. J'aimais beaucoup une histoire quand j'avais ton âge. Celle de Monsieur Charles Lindbergh. Il fut la première personne à traverser l'Atlantique, seul à bord de son petit avion. C'est un peu ce que je ressens. Et si ça se passait mal? Tu dois faire confiance au chirurgien. Je suis sûre que ça va aller. Non, je ne parlais pas de moi. Est-ce que tu as peur? Non, je sais ce qu'il faut faire quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a rien qui pourrait t'effrayer? Non. Comment fais-tu pour être si forte? Qu'est-ce que tu as là? Oh. Oui, tu voudrais me rendre un service? Expédier ça pour moi. Pour Dieu de la part de Diana. Ça va te coûter cher en timbre, tu sais. Non, pas par la poste. C'est bien plus simple là-haut. Une fois arrivée dans l'espace, je me suis dit que tu serais tout près du paradis. Là où Dieu vit avec les anges. Écoute, Diana, je ne peux pas rester. Je dois m'entraîner pour la marche dans l'espace. Je te laisse maintenant et surtout, accroche-toi. Garde les yeux fermés. Pour ça, il n'y a pas de problème. C'est plutôt de les ouvrir qui me fait peur. On y est presque.
Encore un petit peu. Voilà, tu te tournes. Ça y est, tu peux les ouvrir. La pleine lune, les étoiles et ce bon vieux punch cosmique. C'est une excellente cuvée ce mois-ci. À toi, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du repas? Je sais, c'était pas Mais exactement... non. C'était parfait. Très doux et sucré. Je te remercie, j'ai adoré. C'est seulement que je pense à cette petite fille. Elle m'a rappelé cette histoire que je connaissais par cœur. Lindbergh traversant l'Atlantique. J'ai demandé à maman de me la raconter tous les soirs avant de m'endormir. Selon moi, il ne pouvait pas y avoir d'homme plus courageux que lui. Le courage. Cette petite fille devait penser que j'en avais beaucoup et elle voulait que je lui en donne. Alors j'ai pris conscience que je ne savais pas d'où me venait ce courage, ni même si j'en avais jamais eu jusque-là. Je ne voulais surtout pas voir la part de risque. La seule chose qui m'intéressait, c'était de montrer à ma mère que je me débrouillais seule, sans ses prières, sans Dieu, rien que moi. Maintenant qu'elle nous a quittés, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Tu ne penses pas qu'il faut être fou pour voyager dans l'espace? Non, pas toi. Tu es intelligente, tu es superbe, tu as de l'esprit. Et tu es mon héros. Bientôt, tu me donneras tes nouvelles depuis l'espace. À part toi, je ne vois pas avec qui je communiquerai. Josie! Josie! Oh non! C'est elle, c'est Diana? Oui, oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas si je t'ai parlé de cette lettre qu'elle m'a demandé d'emporter pour la donner à Dieu. Ah, c'est adorable. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je l'ai jetée sans la lire. Josie... Non, pas aujourd'hui. J'ai décidé que Dieu arrêterait de me gâcher la vie. Tiens, c'est pour toi. Je suis allé le chercher chez ta mère hier soir. J'ai pensé que ce serait un bon livre de chevet quand tu serais au Cap. Je te remercie, chérie. Je ferai tout pour toi. Tu veux bien me rendre un petit service? Envoie-lui un petit signe. Josie! Oh, regarde, Andrew, elle m'a vue. Eh oui, Ne te fais pas de soucis. Tout va bien se passer. Est-ce que ça va marcher? Pour qui? Diana ou Josie? Je parlais de Diana, mais Josie... Je crois qu'il n'y a pas de temps à perdre. Attention, T-11, 10, 9, 8, 7... Et si ça se passait mal? 4... Et si ça se passait mal? Maman! Que se passe-t-il? Oh, non. Non, ça va, Tess. Et pourtant, à vous entendre, ça ressemblait à une mise à feu. Non, j'ai fait un mauvais rêve, mais je vais m'en remettre. En êtes-vous vraiment sûr? Si quelque chose vous empêche de dormir, vous devez me le dire. Eh bien, mon mari pense qu'émotionnellement, je suis fragile. Quelque chose que je n'aurais pas résolu avec ma mère. Eh bien, si votre mari dit vrai, ne croyez-vous pas que ce serait une bonne idée de résoudre ce problème avant de quitter la planète? Je comptais vraiment sur elle pour assister à mon départ dans l'espace. Enfin, c'est ce que j'avais prévu. Je l'aimais beaucoup. Elle était si joviale. Elle avait beaucoup de classe. Elle était intéressante. Le seul problème, c'est qu'elle croyait en Dieu. Je n'ai jamais compris comment une femme aussi intelligente pouvait se monter la tête avec de telles histoires.
Et vous vouliez lui prouver qu'elle avait tort. Quand j'étais petite, mon père souffrait d'une leucémie et j'ai prié Dieu chaque soir pour qu'il ne soit plus malade. J'ai prié chaque jour jusqu'à sa mort. J'ai compris que Dieu n'existait pas et c'est là que j'ai voulu devenir pilote. Lindbergh savait très bien voler, lui aussi. Oui, j'ai dû lire tous les ouvrages qui parlent de lui. Il a dédié son premier livre à sa mère. Jamais elle n'a cessé de croire en lui. Tout comme la vôtre. Non, Tess, elle avait trop confiance en Dieu pour croire en sa propre fille. Et si toutefois l'avion ne tombait pas, c'était certainement pas grâce au pilote. Je voulais lui prouver que c'était en me faisant confiance et en ne comptant que sur moi-même que je pourrais y arriver, en solo, comme Lindbergh au-dessus de l'Atlantique. Il aurait très bien pu le faire en solo. Mais il y avait quelqu'un avec lui. Il l'a fait seul. Eh bien non. Mais on ne raconte pas ce genre de choses dans vos bouquins. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Lindbergh et vous avez des tas de choses en commun. Lui non plus n'arrivait pas à trouver le sommeil la veille du grand voyage. Et cette nuit-là, mon petit, je peux vous dire qu'il pleuvait des cordes. La tempête n'était pas seule responsable de son insomnie. Quand il était inquiet, il avait pour habitude de se parler à lui-même. Ce vent qui arrive de l'ouest... J'aurais dû fixer la boussole. Pourvu que le terrain ne soit pas trop détrempé. Qu'est-ce que maman dit déjà? Si nos souhaits étaient vrais, nous pourrions devenir... Ah, c'est quoi la cite? Je perds mon temps. Je ferais mieux d'aller voir le terrain. Oh, mais qui êtes-vous? Bonsoir, monsieur Lindbergh. Je m'appelle Monica. Par où êtes-vous entré? Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Vous étiez caché dans le placard. Y en a d'autres? Non. Vous avez un de ces culots? Je les ai vus dehors, tous ces photographes. 6 hommes ont déjà laissé leur vie dans cette traversée de l'Atlantique, alors pourquoi pas un 7e, c'est ça? Oh non. Au contraire, je prie pour que vous réussissiez, parce qu'on a besoin d'un héros. Oh, je vous en prie. Je ne suis pas un héros. Je pense que les hommes peuvent aller plus loin, c'est tout. Essayer de le prouver est un acte de foi. C'est possible. Je suis prêt à le faire, en tout cas. Et je vous autorise à me citer. Votre voyage sera très long. Comment pouvez-vous tenir sans avoir dormi? Ne suis-je pas le fou volant? En fait, je ne sais pas du tout comment nous ferons, mais nous y arriverons. Qui, nous? Moi et l'esprit de Saint-Louis. Juste moi et mon avion. J'espère que ça va s'éclaircir un peu. Si les souhaits devaient se réaliser, les mendiants seraient rois. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Plutôt que de mendier, il y a autre chose. Et quoi donc? Vous pouvez essayer de prier. Non, oui. Quand j'étais petit garçon, très souvent, la nuit, je restais éveillé. Je regardais le ciel et je me demandais chaque fois si Dieu existait. Et jamais il ne s'est manifesté. Oh, mais si. Il se manifeste tous les jours devant vos yeux dans des tas de petites choses. Peut-être le voyez-vous ici, mais pas moi. Et pourtant, il y est, monsieur Lindbergh, il est là. Tout comme il y a des étoiles dans le ciel. En levant les yeux, vous pouvez en voir quelques-unes. Mais vous ne pourrez jamais les voir toutes en même temps. Il en va de même avec Dieu. Empruntez le chemin des étoiles pour le voir. Sa lumière vous conduit. Que voulez-vous dire? Je ne vous suis pas. La même chose que vous. Je pense que vous êtes tout à fait capable de voler très loin. Eh bien, je risque de ne pas voler du tout si le temps ne s'améliore pas. Où est-elle? Lindbergh a rencontré une femme qui s'appelle Monica. Je ne vois pas en quoi on se ressemble, excepté qu'on ne croit pas en Dieu, ni l'un ni l'autre. Vous devez écouter la suite de l'histoire. Au petit matin, il s'est enfoncé du coton dans les oreilles, il a serré la boucle de son casque et a mis ses lunettes. Il n'allait pas pouvoir se permettre de dévier l'avion de sa trajectoire jusqu'à la dernière seconde.
pas fermé l'œil depuis plus de 24 heures. Encore une journée à tenir. Je suis à 3200 km de l'Irlande. Mais une fois que j'y serai... Après, ce sera facile. J'aurai juste la Manche à traverser. 3 fois rien, mais... un bond en avant. Il n'avait pas dormi depuis 24 heures. Il ne pouvait pas lutter plus longtemps contre le sommeil. Non, pas ça. Allez, c'est pas vrai. Remonte. Oh, pitié, aidez-moi, je vous en prie. Je vous en prie. Au secours, nous allons tomber. Aidez-nous, au secours. M'aidez. Nous allons tomber. Je vous en prie. Josie, il faut vous réveiller, mon petit. Oh, mais quelle heure est-il? Ce sera bientôt l'heure de sauver un télescope. Vous me racontiez une histoire. Eh bien, vous vous êtes endormi avant que j'ai eu le temps de la finir. Ah, je suis désolée. Oh, vous avez une visite. Vous rigolez, il fait à peine jour. Ce n'est rien, elle est habituée, je vais la chercher. Sally Ride. Oh, Dr. Ride. Bonjour, Josie. Bonjour. Asseyez-vous là. Eh bien, vous avez sûrement des questions à me poser avant de vous envoler. Non, je n'en ai aucune. Vous ne voulez pas savoir si j'ai eu peur? La réponse doit être non. Oh, si, j'ai eu peur, mais vous n'êtes pas là pour rien. Croyez-moi, ça vaut le coup. Quand vous observez la Terre d'en haut, vous n'avez plus le même regard sur la vie. Je suis d'accord pour en changer. À propos, j'ai rencontré une petite fille à Houston. Elle a un cancer. Oh, Diana. Oui, elle m'a dit qu'elle vous avait demandé d'envoyer une lettre. Exact. Dans de telles situations, être un héros n'est pas très facile. Mais vous n'avez pas d'autre choix que d'assumer cela. La chance d'aller toucher les étoiles n'est pas donnée à tout le monde. À vous, oui. C'est vrai. Décollage de Discovery T, moins 5 heures. Eh, Josie, tu t'es fait confirmer les défaillances de Hubble par le directeur? Je pense les réparer les yeux fermés, si tu veux savoir. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Demandez, vous recevrez. Tess, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, si vous aviez quelques minutes, je pourrais terminer mon histoire. Un petit entraînement avant de vous envoler. Je n'ai jamais entendu parler de cet exercice. Il va vous surprendre, car plus on avance dans l'histoire, plus ça devient captivant. Après plus de 24 heures passées dans le ciel, quasiment 2 jours sans avoir fermé l'œil, Lindbergh n'arrive plus à se concentrer. Son esprit devient confus et son avion est dans le brouillard. Il se rend compte alors qu'il ne peut plus utiliser sa boussole et qu'il est perdu. Il va devoir continuer son voyage sans savoir où il va. Bon sang, mais où est l'Irlande? Maintenant, écoutez bien, c'est important. Alors que Lindbergh lutte pour ne pas fermer les yeux, quelque chose se produit. Un événement tellement incroyable qu'il l'a gardé pour lui pendant des années. Mais plus tard, il a finalement admis qu'il n'était pas seul à bord de son avion. Vous en êtes sûr? Je vous avais dit que ça deviendrait intéressant. L'espace de son cockpit fut bientôt envahi par quelque chose qu'il n'avait jamais vu jusque-là. Une sorte d'émanation, comme une vapeur sans substance. C'était ce que Lindbergh appelait la visite des fantômes. C'est une très belle journée, n'est-ce pas, Monsieur Lindbergh? Un magnifique rêve éveillé, oui. Vous lui ressemblez beaucoup. Je suis un ange, envoyé par Dieu. Oui, et moi, un Américain qui cherche Paris. Et qui doit trouver l'Irlande avant. Si vous acceptez un coéquipier, je peux vous aider. Non, ça ira.
Je suis tout à fait réveillé. Il m'envoie vous dire qu'il est avec vous. Que vous y croyez ou pas, il vous aime. C'est comme quand vous volez. Vous ne cherchez pas à savoir si vous croyez aux lois de l'aérodynamique. Un ange qui parle d'aérodynamique. Avec le plus joli sourire qui soit. Je ne viens peut-être pas d'Irlande, mais je sais comment faire pour y aller. Vous savez, vous n'êtes pas seul avec l'esprit de Saint-Louis. Vous volez avec l'esprit de notre Père à tous. C'est grâce à sa présence que vous êtes aéroportés. Les vents et les courants qui vous maintiennent très haut dans le ciel n'existeraient pas s'il ne les avait pas créés. L'unique créateur de la terre et des cieux et de l'Irlande. C'est l'Irlande. Non seulement Lindbergh avait encore sa mère, mais en plus il avait un ange. Oui, et encore autre chose, la foi en Dieu. Eh bien, peut-être que Lindbergh a fini par y croire, moi non. Mais je connais une petite fille qui y croit et vous êtes son héroïne. Qui vous a parlé de Diana? Eh bien, j'ai mes services de renseignement ici. Je pense à cette lettre. Je peux peut-être l'aider à conserver ce lien avec Dieu. Je vous ai raconté cette histoire car c'est le moment pour vous de lui témoigner votre foi. Et vous Ne devriez... comptez pas sur moi pour jeter cette lettre et la laisser se perdre dans l'espace. Nous avons suffisamment de débris dans le cosmos et aussi bien assez de monde sur Terre pour qui les anges n'ont jamais rien fait. Comme vous, par exemple? Non, comme Diana. Je ne veux pas être responsable des faux espoirs de cette gamine. Je sais qu'il ne faut rien attendre de Dieu car il ne fera rien. Il ne l'a pas fait pour ma mère. Laissez-moi arranger ça, commandant. Regarde, Diana. Il y a 3 grands écrans. Grâce à eux, tu vas pouvoir suivre tout ce qui se passe. Tu vois ce fauteuil là-bas? C'est là que je serai assis pendant que Josie fera sa marche dans l'espace. On se voit après le décollage, d'accord? Oui. Très bien. Merci, Andrew. Je vous en prie. Tu crois que Josie a pris ma lettre? Eh bien ça, je n'en sais rien. Mais je serais curieux de savoir ce qu'elle disait. C'est un secret. Je ne peux pas te le dire. C'est entre Dieu et moi. Je sais que quand il l'aura, je ne craindrai plus rien. Est-ce que ça va? Oui, c'est exactement ici que j'aurais pu embrasser ma mère. Elle m'aurait dit, ma fille, je vais prier pour toi. Et je lui aurais dit, maman, arrête, tu vas me rendre folle. Vous voulez peut-être que j'essaie de vous rendre folle, moi aussi? Non, merci. Il faut que j'aille travailler. Contrôle des fusées terminé. Prêt pour le lancement. Ça y est, dit. Nous sommes tous prêts. Nous vous attendons ici dans 10 jours. D'accord. Merci à vous tous pour votre soutien. T, moins 15 secondes, dernier compte à rebours. 12, 11, paré pour la mise à feu du moteur principal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu des rétrofusées et décollage de Discovery en direction du télescope Hubble. Trajectoire à 120 degrés effectuée. On y est. Vous pouvez vous détendre. Bienvenue dans l'espace, les gars. Houston, contrôle de la mission Discovery suit sa course en direction de l'orbite du télescope spatial Hubble. Houston, Discovery, nous sommes en orbite avec le télescope. Contrôle sur l'écran numéro 2. Discovery, ici Houston. Vous êtes à environ 80 km de Hubble. Terminé. À vous. Message reçu, Houston.
Bonjour, maman. Discovery Houston, maintenez la vitesse à 2,5 par seconde. Oh, qu'est-ce que... Discovery Houston, le télescope Hubble est en position. Distance indiquée par le chercheur laser, 300 mètres, confirmons. Vous êtes prêts à danser tous les deux? Oui. Très bien. Houston, Discovery, les portes de la soute sont ouvertes. Dispositif d'agrippage du bras manipulateur en cours. Liaison établie sur l'écran numéro 2. Message reçu, Discovery. Nous captons les mouvements du bras. Houston, Discovery a franchement serré la main de ce bon vieux télescope. Discovery, nous sommes tous très contents ici. Greg est impatient de vous voir sortir de la capsule demain. Discovery Houston, tout a l'air de fonctionner parfaitement bien ce matin. Vous avez le feu vert pour la suite des opérations. Bien reçu, Houston. EV1 et EV2 sortent du SAS pour rejoindre Hubble. D'accord, EV1. Salut, Greg. Je suis perché sur le bras, et bon sang, j'ai une vue imprenable d'ici. Reçu, EV1. EV2? Transfert arrière sur le câble d'attache. Je suis prête à danser. Alors vas-y, EV2, mais garde la dernière danse pour moi. EV2, Houston, fixation confirmée. Houston, le panneau est sur le point de se défaire. Bien reçu. Intervenez dès que vous le pourrez. Je devrais pouvoir le stabiliser. Il faut juste changer sa position. Houston, une fixation défectueuse vient de lâcher. EV2, tu m'entends? EV2? EV2? Houston, est-ce que tu me reçois? EV2? Est-ce que tu me reçois? EV2, Houston, réponds, est-ce que tu m'entends? Où en sommes-nous, docteur? Le rythme cardiaque se lève. Le pouls est fort. Respiration faible. EV2, Houston, s'il te plaît, est-ce que tu me reçois? Houston, EV2, je te reçois. EV2, Houston. EV1 nous a prévenus pour la fixation. Nous avons déjà commencé les procédures d'urgence. Reçu. Je vais pouvoir rentrer, je suis prête. Le temps de brancher les propulseurs à gaz. D'accord, nous nous tenons prêts. Houston, EV2, pas de réaction, ça ne marche pas. Il n'y a pas de réaction, nous sommes en train d'en parler. Faut qu'elle se libère avec la commande manuelle. EV2, Houston. Continue avec le bloc de survie. Houston, EV2, je n'ai pas compris. Tu peux répéter? EV2, Houston, est-ce que tu me reçois? EV2, Houston, je t'en prie, réponds. Discovery, nous ne recevons plus Houston. Josie, est-ce que tu me reçois? Libère-toi par la commande manuelle. Je crois qu'elle ne reçoit plus. Houston, Discovery. La liaison avec Josie est coupée. Nous n'avons plus rien sur l'écran. Docteur, vous avez quelque chose? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils feront si elle meurt là-haut? Diana, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ça n'arrive pas. Houston, EV2. Discovery, EV2. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend?
dois réussir, avec le peu d'oxygène qu'il me reste. Oh non. Cher Dieu, je dois me faire opérer et j'ai très peur. Je sais que tu peux m'aider, alors s'il te plaît, fais-moi un signe pour me dire que tout ira bien. Je t'aime, Diana. Tu crois que Dieu va te faire un signe? Mais si j'étais toi, je n'attendrais pas cela. Il ne t'aidera pas plus qu'il n'a aidé ma mère. Et il n'est pas là non plus pour moi. Nous mourrons tous, Diana. Seuls. Houston, Discovery, je suis éblouie par quelque chose. Ça se rapproche de moi. Discovery, Houston, ramenez Matt dans le sas. Oui, entendu, Houston. À quelle vitesse se déplace-t-elle? Je n'en sais rien, Eddie. C'est assez rapide, elle est à environ 800 mètres de nous. Houston, Discovery, répondez. Il y a un objet qui vient de rentrer en orbite et qui émet une lumière de plus en plus forte. Un morceau d'astéroïde. Je ne comprends pas, il vient vers moi. Je ne peux pas changer ma trajectoire. Houston, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons un sérieux problème. Je n'ai plus beaucoup d'oxygène. Josie, à présent le seul avec qui vous allez pouvoir communiquer, c'est Dieu. Ce n'est pas d'oxygène que vous avez besoin, c'est de croire en lui. C'est une hallucination. Un de ces fantômes qu'a vu Lindbergh. Non, je ne suis pas un fantôme, je suis un ange. J'étais l'ange de Lindbergh. Dieu m'envoie auprès de ceux qui traversent des moments difficiles. Je serai bientôt à l'hôpital avec Diana. Et quand votre mère est partie, j'étais avec elle. Maman, mais... Oui. Elle savait combien c'était important pour vous, qu'elle vous voie aujourd'hui, ici, là, dans l'espace. Votre mère était très fatiguée, Josie, et dans sa chambre d'hôpital, l'écran de télévision ne lui montrait que souffrance et médication. Mais ce n'était pas du tout comme ça qu'elle avait envie de partager ce moment avec vous. Elle a demandé à Dieu de venir la chercher. Elle savait qu'il lui réservait la meilleure place à ses côtés. Je n'y comprends rien. Votre mère n'a pas oublié. Je sais qu'elle vous regarde en ce moment, car sa fenêtre est ouverte. Elle veut que vous sachiez combien elle est fière de vous, Josie. Elle veut que vous sachiez que ses prières sont pour vous. Je l'aime tant, elle me manque. Je sais. Elle a prié pour vous chaque jour de votre vie. Il n'y a aucune raison pour qu'elle s'arrête. Aujourd'hui, ses prières sont plus profondes et plus riches, parce qu'elles résonnent dans les couloirs de la maison de Dieu. Mais vous dites que le paradis existe dans l'au-delà? Oui, mais il est aussi à l'intérieur et tout autour de nous. Il faut d'abord rencontrer Dieu pour trouver son royaume. Le Seigneur vous aime, Josie. Il se soucie peu de savoir où vous marchez si vous suivez toujours ses pas. Il sait que si vous faites un pas vers lui, vous atteindrez votre but. Il vous faut du courage. Mais rappelez-vous que ce n'est pas juste au paradis que l'on prie pour vous, mais aussi sur terre. Diana. Oui, Diana. Elle vous a choisi pour que vous deveniez son messager. Et Dieu vous a choisi pour devenir le sien. Qu'attend-il de moi exactement? Libérez sa lettre. Joignez-vous à ses prières. Et ayez confiance. Car si vous croyez, vous tenez le fil qui vous relie au Tout-Puissant et à chaque être. C'est lui qui vous tient quand vous avez peur. C'est un lien qui ne se brise jamais. Et quand le voyage semble trop long ou effrayant, c'est lui qui vous aide à rentrer. Et c'est l'amour qui vous transporte.
EV2, Houston, où es-tu? Si tu ne réponds pas, on va venir te chercher. Greg, Houston, EV2. J'ai compris. J'ai reçu le message. Si tu savais comme on est content de t'entendre. Ah, Eddie, viens vers toi. Nous te ramenons sur la plateforme dans quelques minutes. Discovery, EV2, Eddie, vas-y doucement, je veux bien rester encore un peu ici. Houston, Discovery. Notre vidéo est de nouveau opérationnelle. Josie est visible sur Charlie. Si on en croit son cœur, elle s'est fait une gentille promenade. Ta femme, elle a vraiment des nerfs d'acier. Ouais, c'est une dure à cuire. Elle a toujours été comme ça. Houston, EV2, je ne vous entends plus. Je pense que tu vas devoir attendre d'être rentré à la maison. Houston, EV2, j'ai un message pour une jeune amie qui est dans la galerie. Oui, elle t'écoute, EV2. Diana, tu as demandé à Dieu qu'il te fasse un signe. Il m'en a fait un pour toi. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il t'aime beaucoup. Et qu'ici, il n'y a rien qui puisse faire peur. Je ne te verrai pas avant que tu te fasses opérer. Mais je prierai pour toi. Tous les jours. C'est ce que ma mère a fait pour moi. Elle va prier pour moi, Andrew. Mais... viens par ici. Ouf. Diana, nous serons tous là et nous prierons pour toi. Houston, EV2. Diana a-t-elle reçu mon message? Diana dit qu'elle t'a bien entendu. Et c'est comment là-haut? C'est merveilleux. Et c'est très drôle. Je me sens plus près de la maison que jamais. Discovery, ne traînez pas trop, je n'ai pas fini mon travail.